Cette vidéo va présenter comment créer la facturation pour une période de cotisation au sein d'un club au moyen de la plateforme MyGym. Pour cela, nous allons dans la section membres dans la barre latérale et sur la page des membres au moyen de la barre d'outils, nous allons accéder à la gestion des cotisations. On voit que nous avons trois onglets. Celui qui nous intéresse, c'est l'onglet facturation. Et donc, dans cet onglet facturation, nous allons choisir le tarif, qui s'appelle ici prix des cotisations. Je prends un historique avec prix des cotisations dès 2022, puis s'il y a une mise à jour des cotisations en 2024, prix des cotisations dès 2024. On peut soit mettre à jour le tarif en cours, soit, si on souhaite le conserver pour des raisons d'historique de données, en créer différents au fil du temps. Ici, je prends mon seul et unique tarif, prix des cotisations. Si vous voulez en savoir plus pour le créer, je vous remercie de vous référer à la vidéo qui introduit la mise en place de la gestion des cotisations qui va couvrir l'onglet création de la tarification. J'ai choisi mon tarif applicable. Je vais donc maintenant choisir la période pour laquelle je veux facturer. Dans cet exemple, je vais facturer une fois par année. Je vais faire l'exemple avec l'année 2023, puis 2024. Il faut savoir que vous êtes libre de faire des périodes de facturation comme vous le souhaitez, 2 fois par année, 4 fois par année, une seule fois par année. Donc ici, comme mentionné, je souhaite faire une facturation pour la période 2023. C'est un champ complètement libre. Si je voulais faire de la facturation semestrielle, je pourrais très bien dire 2023, semestre 1, ou encore abrégé S1, comme ceci, par exemple. Dans mon exemple, on va rester simple, je reste sur 2023, une facturation pour l'année. Je constate que j'ai des petits messages d'avertissement, notamment, il m'indique que je n'ai encore jamais créé d'étiquette de facturation. Premier message est vrai, naturellement, il n'y a jamais eu de facturation créée pour 2023. Et les débiteurs n'ont aucune étiquette de tarification. C'est pour cela que je vais aller à la gestion des étiquettes des membres. Pour cet exemple, je vais partir du principe que toutes les personnes qui sont jusqu'à leur 16e année vont payer le tarif jeunesse et toutes les personnes qui sont dans leur 17e année vont payer le tarif adulte. Pour cela, je vais m'aider du filtre de recherche. Je suis au moment de faire cette vidéo en 2024, donc je vais partir du principe que toutes les personnes qui sont nées en 2008 ou après sont des membres avec cotisation jeunesse. Alors je vois que dans mon exemple, je n'ai que 2 personnes. Je vais aller chercher mon tarif de cotisation, prix des cotisations, et donc ce sont des membres jeunesse. Je vais leur mettre l'étiquette cotisation jeunesse à 80 francs. Je prends ensuite toutes les personnes qui sont nées en 2007 et avant. Je les recherche, les voici. Et pareil, je vais aller chercher l'étiquette de cotisation adulte 120 francs dans mon tarif et leur mettre cette étiquette. Voilà, maintenant que cela a été fait, si je retourne dans la gestion des cotisations, je vois que dans la partie facturation, pour mon prix de cotisation actuel, mon tarif qui est d'ailleurs unique, j'ai bien différents membres qui ont des cotisations adultes et différents membres qui ont des cotisations jeunesse. Je reviens donc à ma période de facturation, 2023, et je vais lui demander de créer la facturation. Ici, je constate 2 choses. J'ai bien des étiquettes pour le suivi de la facturation qui ont été créées, avec une étiquette de facturation, une étiquette qui indique si la facture est ouverte, une étiquette qui indique si la facture est payée. Et je vois que dans mes différents débiteurs, j'ai pour mon premier membre jeunesse, par exemple, Basilia, une étiquette de facturation à 80 francs, et la même chose pour Ambrose. C'est vrai également pour mes membres adultes. Si j'ai un doute, je peux sans autre aller soit sur le profil du membre pour vérifier son année de naissance, par exemple, ou ajuster son étiquette de cotisation. Respectivement, si je clique sur le deuxième icône à l'allure d'un billet, je peux aller voir les informations de facturation, toujours dans le profil du membre. Je peux prendre peut-être un autre exemple que l'utilisateur admin. Voilà, je vais chez Marilyn et je vois que dans son profil, dans la section biens et facturation, j'ai une facture qui a été émise et elle est actuellement ouverte. La troisième section, la plus utile, c'est la section des notifications avec les différents messages automatiquement générés pour l'envoi des cotisations aux membres. J'ai ici mon logo factice pour cette démo. J'ai un message qui est créé par niveau
de cotisation. Dans mon exemple, j'avais un tarif avec 2 niveaux de cotisation, jeunesse qui m'a produit ce message avec ce montant, et un autre exemple avec des cotisations, une deuxième tarification pour les adultes avec ce libellé qu'on retrouve ici et le montant pour les adultes. En parallèle, je vois que automatiquement, le système va voir que j'ai 2 membres jeunesse et respectivement 79 destinataires qui sont soumis à la cotisation adulte. Je retrouve naturellement la période de facturation et ici, je vais donc pouvoir procéder à l'envoi de mes cotisations. Je clique ici, j'ai la liste des destinataires qui sont soumis à cette cotisation pour la période 2023. Si je fais envoyer, ils reçoivent mon message. Si je reviens dans ma facturation 2023, je vois que j'ai des messages qui parfois ont un QR code, parfois pas. Il faut savoir que pour que le QR code soit généré, il faut qu'il ait une adresse et il faut aussi que le destinataire, ce qui n'est pas le cas d'Ambrose, visiblement, ait une adresse. Ici, j'ai un membre de test sur ma plateforme qui lui a une adresse. J'ai donc le QR code qui est généré automatiquement. Naturellement, vous pouvez aller sur le profil d'Ambrose que je vais retrouver dans les membres jeunesse ici et simplement lui mettre une adresse factice. Voilà qui est fait. J'enregistre cette adresse. Je reviens à la page précédente. Et si je rafraîchis la page, je cherche mes facturations 2023. Le message est automatiquement mis à jour avec l'adresse d'Ambrose et le QR code correspondant. Voilà, ça c'est la gestion de base de la facturation. Dernier volet, eh bien il se peut que vous ayez des membres qui arrivent juste après que vous ayez envoyé les cotisations, vous voulez les renvoyer aussi. Il est à tout moment possible de retourner dans cet onglet facturation et pour cela, on va faire un exemple. Pour cela, je vais rajouter un membre, Sophie Marceau, une gymnaste, née en 2015, par exemple. Je vais directement renseigner pour lui dire qu'elle est soumise aux cotisations jeunesse. Et je vais retourner ici à la gestion des cotisations. Quand je recherche ma période de facturation 2023, je vois que j'ai un membre ici, Marceau Sophie, qui n'a pas d'étiquette, n'a pas de suivi de facturation. Un des débiteurs, je le reconnais à ce petit point d'exclamation, n'a pas de suivi de facturation. Alors j'ai pris un exemple avec un seul membre, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Il pourrait également se produire que vous vous soyez trompé, que vous ayez indiqué des cotisations jeunesse alors que cela devait être des cotisations adultes. À tout moment, il est possible de retourner sur cette page et de faire la mise à jour et le système va automatiquement compléter les informations manquantes. Voilà qui est fait. Sophie Marceau a maintenant un suivi en tant que débitrice de cotisation 2023. Je peux aller le vérifier ici sur son profil dans l'onglet Biens et facturation. Elle est bien éligible pour de la facturation jeunesse et elle a actuellement une facture ouverte. Naturellement, si vous vous êtes trompé, que vous avez double facturé, vous avez facturé au mauvais tarif parce que vous en avez plusieurs dans la liste, vous vous êtes trompé de période, pas de problème, vous pouvez à tout moment soit supprimer les messages s'il y avait des messages créés, soit supprimer le tout, ce que je vais faire ici pour l'exemple. Et donc là, je n'ai plus de tracking de la facturation. Toutefois, je vois bien que j'ai des débiteurs avec une étiquette appropriée pour mon tarif nommé prix des cotisations, quelques débiteurs avec la cotisation jeunesse, quelques débiteurs avec la cotisation adulte. Si je sélectionne ma période cette fois 2024, puisque je suis en 2024 actuellement, et que j'émets la facturation, je me suis défait de toute la facturation faite de façon erronée pour l'an passé et j'ai bien créé la facturation pour la bonne année, soit 2024. Et donc cette fois, je vais à nouveau pouvoir cliquer ici pour envoyer mes cotisations. Si je recharge la bonne période de facturation, 2023
il n'y a rien. 2024. Je constate que j'ai mon message envoyé. Je vois qu'il me manque un destinataire, c'est normal. Mon nouveau membre, Sophie Marceau, n'avait pas d'adresse email, je ne peux pas lui envoyer sa cotisation par email. Voilà, c'est la base de la gestion de la facturation. Dans une prochaine vidéo, on va faire le suivi de l'encaissement des cotisations.